Donc, pour l'échographie, la technique est assez simple. On essaie de tenir le marqueur du même côté que l'écran. Comme ça, c'est plus facile de s'orienter. On commence, comme là, vous voyez, tout ce qui est noir, c'est hypoéchogène, c'est du liquide. Là, on est en preset abdominal, comme Rachel avait expliqué tout à l'heure. Si on veut jouer un petit peu avec la profondeur aussi, pour bien aller voir là, les structures dans le bas ici, ça c'est l'intestin. Qu'on voit, si on est assez patient, on voit même qu'il va des fois avoir du péristaltisme. Puis, tout ça ici, c'est une zone de liquide. Là, on voit chaque petit point ici, c'est 1 cm. Fait qu'on voit qu'on a un bon 7 cm de liquide avant de toucher à de l'intestin. Donc, c'est très, très sécuritaire. La technique écho-marquée, donc on scanne toute une section du ventre du patient pour trouver une fenêtre sécuritaire. Fait que si je considère que là, je commence à être trop proche, j'aime pas ça, je remonte un petit peu jusqu'à ce que je trouve que ma zone soit sécuritaire. Je marque avec un crayon. Évidemment, un Sharpie, la mine contient de l'alcool déjà, donc elle s'auto-désinfecte. On fait la même chose pour compléter l'eau de la boîte. Ah, là, j'aime moins ça, fait que je me remets ici. Et même chose dans l'autre axe. Fait qu'avec, dans ce cas-ci, là, je serai plus à l'aise. Je reviens, je marque ici, puis on continue. Dans ce cas-ci, les choses à éviter, c'est de s'assurer que la vessie est vide pour ne pas se méprendre parce que la vessie va avoir l'air d'une zone de liquide, mais on ne verra pas les anses intestinales comme ça. La dame ici, elle a une sonde, donc sa vessie est vide. Et ça nous donnerait une belle boîte, environ grosse comme ça, de marche sécuritaire. Dans son cas à elle, je ne l'ai pas marqué avec un stylo, mais on a une belle grande marge de manœuvre. Puis, peux-tu nous expliquer, Isabelle, si la patiente est en subocclusion, une occlusion intestinale, puis il y aurait de l'air? Dans les cas d'occlusion intestinale remplie d'air, l'intestin serait... Donc, le ventre, ce ne serait pas du liquide, mais un intestin distendu. On verrait l'intestin accolé ici. Donc, on ne verrait rien parce qu'il y a de l'air. Fait que vous voyez l'espèce d'aspect gris sale en dessous de la ligne blanche ici. C'est ce qu'on verrait là. Fait que quand on voit très bien du noir là, avec une belle définition d'intestin en dessous, c'est du liquide. Et une anse pleine de liquide pourrait donner un aspect comme ça, mais c'est pour ça que c'est important d'y aller dans tous les axes, parce que ça ne serait pas une grande zone comme ça. Ce qui aurait l'air long d'un sens, un, n'aurait pas cet aspect-là, et deux, deviendrait circulaire et délimité de l'autre côté. Bon, et voilà, merci. Bonjour, je vais vous rajouter juste des petits détails qu'on n'a pas eu le temps de voir sur la patiente en réalité. C'est un petit peu les pitfalls de qu'est-ce que ça peut être, puis peut-être un petit peu pour briser les inquiétudes, parce que c'est vraiment une technique facile. En gros, l'acide, c'est hypoéchogène, ça veut dire noir, et les contours sont irréguliers. C'est pas pris dans une poche, c'est tout croche un petit peu dans l'abdomen. Le principe, c'est tout simplement ne plus être à l'aveugle, fait qu'on peut plus se faire méprendre par autre chose, pour vraiment trouver la plus grosse poche de liquide. Comme Rachel le dit souvent, fosse iliaque gauche, c'est là qu'anatomiquement, on a le plus de chances d'en trouver, puis la majorité du temps, vous allez en voir. Mais on peut aussi aller à droite à ce moment-là parce qu'on le voit et c'est sécuritaire. Donc, tout ce qui est dangereux, là, puis ce qui pourrait nous inquiéter de ces vessies, vaisseaux et compagnie, c'est régulier et ou encapsulé, contrairement à l'acide qui est irrégulier. Fait que les trucs pour être sûr de ne pas se tromper, c'est de balayer. De toute façon, pour déterminer notre zone sécuritaire, il faut qu'on balaye. Fait que là, ça nous permet de vraiment évaluer si on voit que ça continue d'être irrégulier ou si tout d'un coup, on trouve une paroi. Puis scanner dans les deux axes. Donc, ça nous permet de voir en 2 dimensions. Puis en gros, les principales affaires qui sont autour ici, c'est l'acide. Fait que ça, l'image qu'on voit ici, là, ça donne vraiment un triangle. Fait que l'acide, ça va être noir. C'est hypoéchogène, c'est du liquide. Et dans le fond, c'est de l'intestin, c'est des structures. Des fois même, on va voir le péristaltisme. S'ils sont en occlusion, ça ne bougera pas. Mais c'est irrégulier. Fait que c'est cette zone-là qu'on balaie pour être sûr qu'on ait une qui est profonde partout. Puis on les marque. Puis ça nous donne une belle fenêtre pour piquer sans danger. Toutes les autres choses qui pourraient nous inquiéter. On a-tu une rétention urinaire? Bien, ça va être noir, effectivement, au début, mais le fond d'une vessie, c'est régulier. Puis quand la vessie est plus petite, elle est partiellement en réplétion, elle va alterner d'une petite couche mince à triangulaire, mais ça va rester encapsulé et régulier. Il n'y aura pas l'irrégularité du fond. Même chose pour un vaisseau sanguin. Ça peut donner l'impression, si on est dans l'axe du vaisseau, c'est noir avec
une structure tissulaire en arrière, mais encore une fois, c'est régulier. Puis si on le va dans l'autre axe, ça devient rond. Puis un kyste, en général, dans tous les axes, va être relativement rond, mais toujours aussi assez régulier. Fait qu'encapsulé, on va pas là, puis acide, ça devient assez évident. Fait qu'à partir de là, ça peut démystifier l'acide, comme ça, vous allez pouvoir y aller vraiment de façon sécuritaire puis en confiance. Merci Isabelle. De rien.